Bienvenue dans TechPulse, votre plongée quotidienne dans les histoires les plus importantes qui façonnent le monde numérique. Aujourd'hui, le 21 décembre 2025, on décortique une semaine folle dans le secteur de la tech, des disruptions inattendues aux changements majeurs dans l'industrie. Préparez-vous à des nouvelles surprenantes. Pour commencer, une histoire assez choquante sortie de San Francisco. Waymo, le géant des véhicules autonomes, a suspendu brutalement son service de robotaxi samedi soir. Qu'est-ce qui a causé cet arrêt soudain ? Une panne de courant généralisée a mis hors service des dizaines de ces véhicules, laissant des milliers de passagers potentiels bloqués. Environ 450 000 trajets hebdomadaires ont été annulés immédiatement, et Waymo travaille en étroite collaboration avec les autorités de la ville pour s'assurer que l'infrastructure est stable avant de reprendre ses opérations. Ça prouve bien que même la technologie la plus avancée peut être vulnérable. Mais ce n'est pas tout. Le marché des drones est confronté à un potentiel bouleversement. La Federal Communication Commission est sur le point d'interdire les drones G vendus aux États-Unis, imitant une démarche similaire contre Huawei. La date limite du National Defense Authorization Act approche, et si les choses ne sont pas résolues rapidement, G pourrait faire face à une interdiction de la FCC sans aucun audit préalable ni appel. Les détaillants signalent que tous les stocks de drones G sont déjà épuisés, une situation vraiment dramatique. Passons maintenant au monde des médias sociaux et des données. TikTok est en train de connaître une transformation sérieuse. Le 22 janvier 2026, la plateforme a officiellement fait la transition vers une coentreprise avec Oracle, Silver Lake et MGX, obtenant 15% de participation. ByteDance conserve toujours une participation de 19,9%, avec des affiliés détenant une autre part de 30,1%. Le conseil d'administration est composé de 7 membres, en privilégiant les intérêts américains, et, surtout, tout le stockage de données se fait désormais aux États-Unis. Bien que les experts soient prudemment optimistes, des inquiétudes persistent quant aux potentielles obstructions chinoises et à la résolution des problèmes en suspens, ce qui reste incertain. Ensuite, regardons l'Europe et la poussée vers les véhicules électriques. La Commission européenne a révisé son mandat de vente de véhicules zéro émission pour 2035, autorisant jusqu'à 10% de ventes hybrides avec des compensations carbone. Ceci s'inscrit dans le cadre plus large du package automobile. Un investissement de 1,8 milliard d'euros, le Battery Booster, vise à établir une chaîne d'approvisionnement en batterie entièrement européenne, portée par la récente ouverture de l'usine Vercors. Bien sûr, des questions se posent quant à l'impact de ces compensations carbone sur les prix des voitures et à la manière dont elles s'intègrent dans la stratégie de décarbonisation de l'UE, notamment en ce qui concerne l'interdiction à venir des moteurs à combustion du Royaume-Uni. De retour sur le devant de la scène nationale, certains employés de la tech font face à des retards importants. Les cabinets d'avocats Google et Apple conseillent aux employés sans visa H-1B valide de reporter leur voyage à l'étranger, en raison de retards prolongés dans le traitement des visas américains. Les ambassades, compréhensiblement, priorisent un contrôle approfondi et ont annulé ou reporté des rendez-vous pour des centaines de professionnels indiens renouvelant leur visa. De nouvelles exigences plus strictes en matière de vérification des médias sociaux sont citées comme un facteur clé dans ces retards imprévisibles. Et enfin, un changement du tout au tout pour les utilisateurs de chatbots. OpenAI nous a donné plus de contrôle sur la personnalité de ChatGPT. Maintenant, via le menu personnalisation, vous pouvez ajuster la chaleur, l'enthousiasme et même l'utilisation des emojis du chatbot. Vous pouvez choisir entre les options plus, moins ou par défaut, ainsi que des ajustements des en-têtes et des listes. Cela s'appuie sur les paramètres de style et de ton existants, tels que professionnel, Candy et Kirky, mis en œuvre après avoir traité les préoccupations précédentes concernant le ton perçu du chatbot. Et voilà, une semaine chargée dans le secteur de la tech. Merci d'avoir suivi TechPulse. N'oubliez pas de consulter les notes complètes et les liens sur notre site web. Et surtout, abonnez-vous et laissez-nous un commentaire, nous serions ravis de vous connaître.